Bonjour à tous. J'espère d'abord que la première session de la formation publiée hier et qui a concerné les 4 forces s'exerçant sur un avion en vol vous a été utile et que la transition vers cette deuxième session se fera progressivement et simplement. Je tiens à rappeler que cette formation est dédiée à nos étudiants Yat Academy Ibn Millal qui sont actuellement en train de suivre leur cursus de formation en mode e-learning via la présence plateforme en combinaison avec de la vidéoconférence mais également à tous les étudiants marocains inscrits dans les filières de formation professionnelle diplômante ou certifiante, que ce soit le AAT, ATAM, CSS ou autres. Donc encore une fois, bienvenue à tous et let's start. Dans cette session, nous allons traiter la structure d'un avion. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux éléments suivants. La voilure, les hypersustentateurs, avec les 2 dispositifs majeurs, le bord d'attaque et le bord de fuite, et enfin les spoilers et aérofreins. Alors, prêt pour le décollage? Parfait. Allez, on décolle. La voilure est donc l'ensemble de la surface portante d'un aéronef. Pour la terminologie utilisée dans l'aviation, nous parlerons des ailes. Les ailes d'une voilure constituent l'essentiel des surfaces portantes d'un avion. L'aile se déplaçant dans l'air est dite en mouvement relatif. Le courant ou écoulement d'air qui entoure l'aile en mouvement est appelé également mouvement relatif. C'est sur la voilure que s'appliquent les forces aérodynamiques qui créent la portance et la traînée que nous avons traitées dans la session précédente. Plus simplement, une aile d'avion est faite de façon à ce que le vent relatif arrivant sur l'aile a plus de chemin à faire en passant sur le dessus de l'aile et donc de l'extrados que sur le dessous de l'aile, l'intrados. Cela va créer une dépression au-dessus de l'aile et une surpression en dessous de l'aile et porter l'avion comme nous l'avions vu précédemment. La partie avant où se rejoignent ces 2 surfaces est appelée bord d'attaque. L'extrémité arrière où se rejoignent la partie envers, donc les 2 surfaces, est appelée bord de fuite. Alors nous verrons ultérieurement les fonctions des bords d'attaque et bords de fuite dans la partie hypersustentateur, mais également quand nous arrivons donc à la partie procédure d'urgence, contre le traitement, notamment la partie évacuation, pour laquelle le bord d'attaque, plutôt le bord de fuite plus particulièrement, joue un rôle très important. Mais les ailes n'ont pas uniquement pour fonction de porter l'avion, elles ont également d'autres utilisations. La première, c'est le stockage de carburant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la structure de l'aile d'un avion est creux. À l'intérieur, il y a des éléments de structure qui lui donnent sa forme et sa rigidité structurelle. Cependant, il y a beaucoup d'espace creux à l'intérieur. Cela en fait l'endroit idéal pour stocker le carburant. Un Boeing 747-400 brûle environ 70 tonnes jusqu'à 90 tonnes de kérosène pour aller de Londres à New York. Ceci, bien évidemment, beaucoup de poids. Ce qu'on voit ici, c'est l'avitaillement d'un avion en carburant. L'avitaillement en carburant consiste à remplir en carburant les réservoirs de l'avion. L'avitaillement en carburant, bien évidemment, est une opération très sérieuse sur laquelle nous reviendrons en détail ultérieurement quand nous arriverons donc aux SOPs, donc les Standard Operating Procedures, ou les opérations standards, les opérations normales, et nous verrons justement quel type donc de précautions il faut prendre par le cabin crew, par le PNC, justement au moment de l'avitaillement de l'avion en carburant. Une deuxième utilisation, la fixation des moteurs. En général, sur les avions modernes, aujourd'hui, le moteur est placé, ou les moteurs sont placés sous l'aile, ce qui contribue à la stabilité globale de l'appareil. Une troisième fonction, la fixation du train d'atterrissage. Pour les avions du transport civil des passagers, le train d'atterrissage est généralement rétractable. Il est donc escamoté à l'intérieur de l'aéronef pendant le vol pour diminuer sa résistance aérodynamique et ainsi diminuer la traînée qui affecte l'avion. Il est alors replié dans le logement de train d'atterrissage qui se trouve dans les ailes. Nous passerons à présent aux hypersustentateurs. Durant certaines phases de vol, la portance de l'avion a besoin d'être augmentée pour éviter un décrochage, c'est-à-dire une diminution brusque
de la portance de l'avion, provoquant une perte brutale de l'altitude. C'est le cas lors du décollage ou de l'atterrissage lorsque l'avion vole à basse vitesse. Pour cela, il existe des dispositifs hypersustentateurs. Leur but est de diminuer la vitesse de sustentation. Il y a donc deux types de ces dispositifs. Il peut être installé sur le bord d'attaque de l'aile, donc le bec, ou les becs plutôt, donc de bord d'attaque, ou sur le bord de fuite, volet hypersustentateur, ou flaps en anglais. Concernant le bord d'attaque, les becs sont des surfaces placées à l'avant de l'aile, nous avons déjà vu ça auparavant, qui s'écartent vers l'avant et vers le bas. Ils ont pour but de réduire la vitesse de décrochage et ainsi permettre un atterrissage à des vitesses plus faibles. Maintenant, concernant le bord de fuite, la manœuvre permet l'inclinaison ou le redressement latéral de l'appareil, donc de l'avion, et le fuselage. Il augmente la courbure de l'aile et donc la portance, mais aussi la traînée. Sur les avions modernes, ces deux dispositifs sont employés simultanément, en même temps. Ceci donc permet de réduire très sensiblement les vitesses, réduire les vitesses d'atterrissage des avions, se poser sur des distances beaucoup plus courtes et décoller en utilisant moins de pistes. Pour effectuer cette manœuvre, le pilote dispose de commandes qui, agissant sur les caractéristiques de la voilure, permettent d'obtenir un effet de freinage. Deux mécanismes permettent ces manœuvres, les spoilers et les aérofreins. Utilisés par les pilotes pour les besoins de diminuer les vitesses de l'avion suite à une demande de contrôle aérien, ces besoins, un vol en turbulence, le cas donc justement où l'avion passe par une zone de turbulence et que le pilote a besoin de diminuer la vitesse, ou la préparation à l'atterrissage, bien évidemment parce que c'est une phase qui en fait impose donc une diminution de vitesse. Les spoilers sont des surfaces mobiles d'extra-doux dont le braquage provoque sur l'aile concernée un accroissement de traînée et une diminution de portance. Les aérofreins, ou les speed breakers en anglais, sont des surfaces mobiles actionnées par l'énergie hydraulique qui servent à augmenter la traînée. Donc voilà donc, c'est tout pour cette session que nous avons consacrée aujourd'hui à quelques éléments importants de la structure d'un avion. Avant de refermer la session, je voudrais vous rappeler que nous sommes toujours en train de travailler sur un support détaillé en PDF et nous vous informons ultérieurement de la manière à adopter pour le télécharger sur une de nos plateformes yazakademia.com ou aviationstars.com. Nous travaillons également en ce moment sur la version en anglais de la formation. Fin de session alors, profitez de ce contexte actuel du confinement pour travailler cette deuxième partie et préparer vos questions éventuelles. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la session prochaine.